Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle avec des messages qui ne parleront pas à tout le monde. Comme d'habitude, prenez que ce qui vous concerne en ce moment ou voilà, les messages aussi, sachez que l'énergie circule, donc ça peut concerner votre passé, votre présent comme votre futur à venir. Voilà. Eh bien, écoutez, sur cette note, eh bien, on est parti. Donc, je vais vous, ah oui, je vais donc vous montrer. Voilà, j'ai fait un tirage avec deux choix. Là, vous avez la rhodonite. Ouais, j'hésitais entre la rhodonite et la rhodochrosite. Celle-ci, c'est bien la rhodonite. J'ai regardé mon petit livre, j'ai étudié. Voilà, rhodonite, ne pas confondre avec la rhodochrosite. Et là, la sodalite, à ne pas confondre avec lapis lazuli. Donc, c'est pas une lapis, c'est une sodalite, je crois. Après, je peux me tromper éventuellement, les amis. Vous me redirez, mais lapis lazuli ou sodalite, non, je crois que c'est plutôt une sodalite. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose comme différence, mais la différence est là quand même, elle est subtile, comme on dit. Bien, donc, eh bien, nous allons découvrir. Alors, je vais laisser le choix de la sodalite de côté et nous allons découvrir ensemble les messages. On a l'éveil, on a l'hérédité, super, et on a l'archange Métatron. Voilà. Donc, ces messages-là vont rester fixes hein, pour le choix 1 comme le choix 2. D'accord, les amis? Donc, voilà, je vais remonter la caméra parce que je sais que mes amis, collègues à qui je fais un grand coucou et plein de bisous, et puis à tout le monde d'ailleurs, à tous. Voilà, on va regarder ensemble les messages, on va les découvrir. Donc, on nous parle de l'arcane sans nom avec, dans l'oracle G qu'on m'a demandé de choisir, l'oracle sans nom, donc la faucheuse, comme elle est si bien appelée, la mort. Alors, on n'en a pas peur, non, non, les amis, je vous rassure, c'est juste un merveilleux chiffre qui signifie la métamorphose, la mort d'une petite mort en soi, de quelque chose qui doit disparaître, on doit tourner le dos à un comportement, une attitude, une addiction, un lieu, une situation, bref. Donc c'est vraiment le moment de tourner le dos à quelque chose et il y a comme une fin de cycle qui s'opère. Voilà, je pense que là, vous allez voir les messages. Et puis, bah, justement, on vous dit que tous les espoirs sont permis avec l'oracle G pour la fin de ce cycle. Et qui dit fin, bien évidemment, dit début, dit renouveau. Et en plus, nous l'avons là aussi. Donc, nous avons ici le 15 avec le diable. Beaucoup de personnes n'aiment pas beaucoup cette carte parce qu'en fin de compte, elle parle, vous voyez, ces personnages-là, ces diablotins sont comme attachés, comme ensorcelés l'un et l'autre, mais il n'y a pas de sort en fin de compte. Les liens ne sont pas si fortement attachés que cela, c'est-à-dire que libre à eux de se défaire d'une attitude, d'un comportement, d'une situation, d'un lieu de vie, d'une personne. Voilà, on est attaché que si on donne son accord. Lorsqu'on ne signe plus pour cet accord, eh bien, ça devient un désaccord, un conflit. Et donc, on vous dit de tourner le dos. Vous allez tourner le dos à toutes sortes de conflits. Hein. Conflits envers vous-même, une attitude que vous avez face à vis-à-vis de la nourriture, peut-être regarder la télévision du matin au soir, que sais-je, bref, je ne sais pas. Quelque chose qui, peut-être auparavant, était là, était juste, était équilibré. Vous aviez besoin de ce comportement, de ce lieu, de ces gens, etc., etc., de cette attitude envers vous et envers les autres. Et là, maintenant, on vous dit, avec les deux cartes, de passer à autre chose. C'est le moment, là. Est-ce que la Lune vient un petit peu activer tout cela, hein? Dites-moi en commentaire. En tout cas, là, vous êtes rassurés parce que
on a, avec la carte de l'espoir et de la cigogne, on a bien du mouvement qui va se faire. Et on vous dit de garder espoir, même si tout n'est pas euh, encore là dans la matière. Bien évidemment, je pense que ces grands changements vont s'opérer là à partir de l'automne jusque comment dire jusqu'au printemps. Euh, Peut-être avant, me direz-vous, hein, peut-être avant le mois de février, oui, parce que février, c'est quand même le printemps chinois. Nous, en France, c'est au mois de mars, mais bon, à quelques semaines près, on n'est plus à quelques semaines près. Donc, pour moi, je vois vraiment la fin d'un cycle pour une renaissance, en parlant de renaissance, il y a peut-être aussi des grossesses à venir, hein. Il y a peut-être des projets aussi professionnels, il y a peut-être des déménagements en vue, hein, des propositions de partir ailleurs, à l'étranger, ou pas, ou tout simplement changer de rue dans le même village, ou partir dans une autre région, dans un autre village, etc., etc. Donc on vous dit de tenir bon d'un côté, parce que le diable nous dit c'est pas parce que vous allez couper avec quelque chose, tourner le dos à quelque chose, terminer avec quelque chose ou quelqu'un, que vous n'allez pas continuer à avancer dans la vie et avoir du plaisir, hein. Si par exemple c'est une attitude vis-à-vis d'un comportement alimentaire, vous savez que bien évidemment on n'est pas encore à l'ère où on va manger que du prana, pardon, et que c'est pas, voilà, on peut pas se séparer complètement de la nourriture, mais manger en conscience, manger avec plaisir, manger sans stress, oui, c'est possible, hein, voilà, par exemple. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, ça peut être l'arrêt du tabac définitif, ça peut être un déménagement, ça peut être un désir de grossesse, un désir de se mettre à son compte, ça peut être un désir de changer de travail, ça peut être un désir de se mettre en mode de pause, ça peut être un désir de partir à l'étranger, de partir en vacances. Pourquoi pas? C'est pas parce que le mois d'août est terminé que, il n'y a pas des gens qui vont pas partir en vacances, en congé. Et puis, ils ont tout à fait le droit aussi. Nous n'avons pas que des obligations sur Terre, les amis, je vous le répète. Je vous le rappelle. Donc, après, nous avons l'archange Métatron qui vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Et là, il vous dit, l'archange Métatron, à travers, c'est le chef des archanges, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Métatron a vécu une vie humaine sur Terre, il a été incarné aussi, et c'est le frère de Sandalphon, qui est approprié aux arts musicaux, principalement, parce que Sandalphon ne fait pas que cela non plus. Bref, ce sont deux frères qui ont vécu une vie terrestre. Donc, et c'est le chef des archanges. Ce n'est pas l'archange Michael qui est le chef des archanges, c'est bien Métatron. Donc, on vous dit, il vous dit à travers l'unité, il y a l'amour. Effectivement, vous pouvez facilement et simplement vous séparer d'une attitude, d'un comportement d'une personne en y mettant de l'amour. Et là, ça fonctionnera. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, après le 13, l'arcane sans nom, la mort, la métamorphose, la mort de quelque chose, on vous dit l'éveil, la carte de l'éveil, je renais de mes cendres. C'est super. Je renais de mes cendres. Je vais regarder le petit livret qui est ici d'ailleurs. La carte 32, qu'est-ce qu'elle a à vous dire exactement? La carte 32. Donc, alors, je renais de mes cendres. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Vous voyez, hein, Métatron venait de vous en parler, hein, de vous le transmettre. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Voyez, si ça ne correspond pas là, hein, donc vous défaire de tous ces attachements toxiques, y compris voilà, sevrage tabagique, sevrage au niveau de la nourriture, voilà, tout en vous nourrissant, mais en vous nourrissant à bon escient.
faites attention à vos organes. C'est pas lorsque vous aurez passé la soixantaine que vous serez quinquagénaire qu'il faudra vous dire oh mince si j'avais su j'aurais mangé autrement. Ben non, c'est maintenant les amis qu'il faut faire attention. C'est maintenant. Voilà, préparez votre avenir. Pareil. Hein, ceux qui fument, ben, vous attendez pas à des résultats. J'ai été fumeuse aussi par le passé, hein, forcément qui sème récolte. Hein. Euh, tout ça, ce sont des drogues, des attachements auxquels on peut vite se substituer et en même temps aussi on peut se défaire. Voilà, avec amour, on peut se défaire de tout pour garder que le meilleur, que l'utile et l'agréable. Donc on vous a bien dit aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus, je me déleste de mes poids. Oui, il y a peut-être des gens qui vont entreprendre aussi de laisser partir des kilos superflus. C'est possible. Mettez-vous à marcher avant de courir, un pas après l'autre, vous allez y arriver. Euh, Occupez-vous les mains pour les fumeurs et les fumeuses. Voilà, quand on occupe ses mains, on occupe la tête. Bon, eh bien, c'est possible de sortir d'un tas de toxicité tout en restant vivant, en ayant du plaisir. Voilà. Euh, Ça peut être aussi des problèmes aussi au niveau de la sexualité aussi, les dépendances, voilà, ou des dépenses d'argent à outrance aussi. Alors, qu'est-ce qui vient sur mon écran que vous ne voyez pas? Heureusement, voilà. Bien. On vous dit, je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. La carte vous dit, je suis en plein éveil spirituel. Voilà, vous grandissez les amis. Qui dit grandir dit guérir. Qui dit bouger dit avancer. Voilà. Donc probablement des changements physiques, psychiques, psychologiques. Enfin, il y a du mouvement dans l'air, des déménagements, des grossesses qui arrivent, des bébés qui vont descendre. Oui, peut-être aussi des morts. Oui, des défunts, enfin des futurs défunts, des âmes qui vont partir, qui sont en fin de vie. Peut-être aussi des animaux aussi. Qui vont vous libérer d'une manière, qui ont bientôt terminé la mission de vie avec vous. Et oui, d'ici cet hiver, voire le printemps prochain, hein, les amis, avec la carte de la cigogne qui nous parle de déménagement, de changement, de naissance, de renaissance, qui nous parle aussi de la saison du printemps. Voilà. Donc je pense que voilà, tous les espoirs sont permis pour cette métamorphose, pour ces changements. Vous allez y arriver. Et on vous dit aussi de travailler le transgénérationnel. Voilà. Pour ne pas reproduire des schémas de génération en génération. Euh, paix à nos défunts, hein, paix aux âmes qui nous ont quittés, enfin qui sont juste à côté de nous, qui sont sur un autre plan vibratoire, c'est tout, un autre plan dimensionnel. Mais on vous dit aussi, pour renaître de vos cendres, pour vous libérer de choses, il y a des choses qui vous appartiennent pas. Il y a des colères qui vous appartiennent pas. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà commencé ce réveil spirituel, ce développement personnel, ce chemin de guérison qui n'est pas toujours facile et simple. J'en conviens, je vous l'accorde. On est bien d'accord. Cependant, il y a des choses à travailler sur le transgénérationnel. Voilà. Si vous ne pouvez le faire tout seul, faites-vous aider d'un thérapeute. Si vous me choisissez, je serai ravie de vous aider, de vous accompagner dans ce changement. Nous passons, les amis, au choix numéro 2 avec la sodalite que voici. Et là, nous avons le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça, c'est bien vrai. Voilà, le chemin du milieu, on ne porte pas de jugement, on ne critique pas, ou du moins on évite, ou on travaille sur ces parts d'ombre que l'on peut avoir, tous et toutes, ou que l'on a tous eu aussi. Hein. Soyons clairs et honnêtes, je crois, qui n'a pas dit un jour ceci ou cela de tel ou d'un tel. Bref. On vous dit, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Et oui, pas facile hein, de retrouver ce chemin d'équité, de justice, d'équilibre, d'harmonie, de paix en soi, comme de paix à l'extérieur de soi. Donc,
bien évidemment, qu'on vous dit ce que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Il va y avoir des hauts et des bas, hein, parce que lorsqu'on désire cheminer sur son chemin spirituel et de développement personnel, le chemin du milieu, pour le retrouver, le vrai rail de la vie, euh, c'est possible de retrouver cet équilibre, ce chemin du milieu, d'accord? C'est possible, mais ça va faire, voilà, des petites montagnes russes, tranquillou. Un jour ce sera OK, le lendemain ce sera statu quo, ça n'avancera pas. Donc c'est logique, on vous dit, avec cette instabilité. Donc je vais aller voir le message pour la bonne sœur, le 12, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la sodalite. On vous dit déjà de vous en remettre à l'univers, hein, donc il y a bien cette métamorphose, ce changement radical que vous voulez opérer, hein, et ce que vous n'allez pas réussir à faire tout seul, c'est l'univers, ou toute seule, c'est l'univers qui va vous y aider. D'accord, les amis? On vous dit, il est possible que dans cette vie, j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un, des problèmes d'argent, je peux me sentir seule. Tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Autrefois je fus une bonne sœur, un curé ou un prêtre. Pendant cette vie, j'ai fait le vœu de chasteté, d'abnégation, mais aussi de pauvreté et de solitude. Aujourd'hui, il est temps de me défaire de tous les vœux que j'ai pu prononcer dans cette vie, où la religion était la priorité, et de retrouver une vie abondante dans tous les domaines. Voilà. Eh bien, ouais, ça nous parle clairement des attachements, hein, qu'ils aient été dans cette vie-ci ou dans d'autres vies. Voilà. Donc, travailler clairement vos vies antérieures, le transgénérationnel pour retrouver votre vrai moi, hein. Le 13, pour tuer le faux self, entre guillemets, pour devenir vous authentiquement et pour que votre âme puisse continuer de s'élever, de créer, de grandir, comment dire, d'expérimenter, tout simplement. Donc, on vous dit la petite affirmation de libération, si vous le souhaitez, les amis. Aujourd'hui, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois, cette phrase, en petit mantra. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Et vous pouvez aussi vous dire, aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Pour couper donc les liens avec les vœux de votre passé dans d'autres vies ou dans cette vie-ci, éventuellement, puisque tout à l'heure, ça vient rejoindre le premier message en quelque sorte, hein, parce que je pense que c'est le travail de tout le monde, l'hérédité, le transgénérationnel. Il y a des choses dont on n'a plus besoin, qui ne nous appartiennent pas, qui appartenaient à toutes les générations antérieures ou que notre âme a vécu, sans parler du transgénérationnel, ou que notre âme a vécu dans d'autres vies aussi. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à cheminer, à avancer. Et dites-moi en commentaire. Et puis, merci pour ceux qui me font des petits coucous, des j'aime. Merci pour tous ceux qui prennent le temps. Et puis, même à vous autres aussi, qui ne prenez pas le temps de mettre un commentaire. C'est pas grave. Je vous rassure, je vous en veux pas. Merci au moins de visionner, déjà de visionner au moins, non, au plus de visionner et de faire grandir la chaîne Nadia Oracle. Voilà, et puis si ça vous dit, mettez un petit pouce, si ça vous dit pas, mettez-le pas. Voilà, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, les amis. En attendant, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, un bel après-midi. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Merci, au revoir les amis, à bientôt.